J'aimerais déjà qu'on aborde avec vous les questions d'organisation. On a vu quand même qu'il y a eu un petit flottement, ça a commencé assez tard, ça s'est fini très tard. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que des gens ici étaient prêts pour accueillir cet événement ou bien ça a été une surprise? Non, mais vous savez, ça n'a jamais été facile de mobiliser dans la contexture actuelle des choses. Comme vous devez le savoir, il y a eu des militants qui sont venus de l'intérieur de la France. Donc l'organisation n'est jamais facile à ce stade. Vous savez que la place de Paris, c'est le bastion des oppositions africaines. Et l'opposition, elle fait ce qu'elle peut, elle dit ce qu'elle peut dire. Et ce que dit l'opposition, très souvent, avec ce vide, vous savez, la politique, c'est comme la nature qui a horreur du vide. Et puisqu'il n'y a pas eu de réponse là où nous étions attendus, il est tout à fait normal que aujourd'hui, que nous venons, nous soyons physiquement présents pour répondre à ce genre d'allégations. Parce qu'on nous a donné l'impression que le Parti congolais du travail, ici à Paris, était rejeté, que les Congolais n'étaient plus prêts à écouter le discours du Parti congolais du travail. Mais nous avons réussi cet événement haut les mains. Pourquoi? Parce que nous avons eu un secrétaire général en face de ses concitoyens, un secrétaire général qui soit dynamique, un secrétaire général qui soit puissant au sens politique, qui a essayé de surmonter les peurs que l'opposition avait essayé d'instituer ici sur la place de Paris. Vous imaginez qu'un intrus s'empresse dans la salle à 9h du matin, dès 9h du matin, pendant que les militants sont en train d'arriver. Il y a encore quelques militants épars dans la salle, qu'ils prennent une photo parce que après qu'ils publient cette photographie-là, est-ce que vous trouvez cela sérieux? C'est pas du tout sérieux. C'est pas avoir là le sens de la responsabilité. Si M. André Okombi-Salissa s'est spécialisé dans le populisme, c'est pas mon cas. D'accord? Moi, je dis simplement qu'au Congo, ce qui se fait se voit. Si M. André Okombi-Salissa... Ça veut dire qu'il est aveugle, en fait. Non, mais je ne veux pas dire qu'il est aveugle. Je ne me permettrai pas d'insulter les gens ici sur votre plateau. Mais je dis simplement que ce qu'il est en train de faire, c'est du populisme. Ouais, ça l'arrangera en rien de le faire. Je veux qu'il fasse, en étant avec vous, avec nous, ou en étant avec nous, oui, il est membre du PCT du bureau politique, ou qu'il ait choisi de partir. Je veux que M. André Okombi-Salissa, en tout cas, franchement, je le demande ici, qu'il fasse du politiquement correct. Qu'il fasse du politiquement correct. Il a été aux affaires, aujourd'hui il n'est pas. Mais c'est quoi cette histoire au Congo, que le devenir des ministres au gouvernement, c'est de devenir des opposants? C'est quoi cette histoire? C'est une des missions qui nous sont confiées, que de répondre à l'opposition, que ne pas laisser de l'espace à l'opposition, que ne pas laisser l'opposition occuper l'espace politique ici à Paris. Nous sommes là pour donner une réponse à l'opposition congolaise. Je rendrai transparent l'action du gouvernement, je rendrai transparent la mission du chef de l'État, président du comité central, je ferai en sorte que notre parti soit visible. Oui, je suis prêt à débattre avec qui que ce soit, au désert, comme dans les rivières, dans les fleuves. Mais je suis prêt, M. Sirmakosso, parce que le président de la République nous donne une chance, c'est-à-dire à travers son action sur le plan national. Il nous donne cette opportunité de parler, d'expliquer, de dire ce qui se passe. C'est pas comme si on ne faisait rien. Enfin, on a déjà fait beaucoup de choses. Mais ces choses, ça doivent être dites. Il y a des sujets qui restent à Paris, notamment qui concernent le président de la République. On va parler des biens mal acquis, on va parler des disparus du BIT. Il y a plein d'autres sujets en fait qui traînent dans les tribunaux parisiens qui concernent des gens ou des hommes importants, des cadres du PCT. Comment allez-vous aujourd'hui gérer la communication, notamment ici à Paris, sur ces sujets, d'autant plus qu'il y a toujours eu un silence en fait qu'on n'a jamais compris?